Et dans Culture Média, on va continuer à parler politique, actualité avec cette grève qui dure depuis plus d'un mois. Oui, et même cette journée politique promet d'être longue. Aujourd'hui reprennent les négociations entre gouvernement et syndicats sur la réforme des retraites. Ce sera tout à l'heure au ministère du Travail autour des questions d'âge pivot, pénibilité, emploi des seniors. Mais c'est pas tout. On l'a vu que mon précédent invité, il y aura en plus une séance de questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale, puis un débat sur les retraites au Sénat et encore une séance de questions à l'Assemblée ce soir à 21h30. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Philippe, bonne année à tous. Merci beaucoup, vous êtes journaliste, ancien patron de l'Express, éditorialiste politique notamment sur BFM TV. À côté de vous Bruno Jeudi. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Rédac chef économie et politique de Paris Match. On vous voit souvent dans les radios, enfin sur les télés et dans les radios. Nous sommes le 7 janvier. C'est le 34e jour de grève dans les transports. Ma question est simple. Au bout d'un mois de grève, comment les éditorialistes que vous êtes parviennent-ils à se renouveler chaque jour ? Bon, il y a du nouveau chaque jour quand même. J'aime bien le quand même. Mais oui, bien sûr. L'actualité a plus d'imagination que les éditorialistes. Donc quand on voit débarquer des notions comme l'âge pivot, le minimum contributif, quand on a des petites phrases qui sortent de ci, de là, n'oublions pas l'épisode du changement de ministre. On est passé de Delevoye à Pietraszewski, c'était pas anodin quand même. Le fait qu'aujourd'hui on soit dans le bureau où ça s'est tenu en mai 68 pour les fameux accords dits de Grenelle. Enfin tout cela, ça a l'air d'être détail, mais à chaque fois ça fait symbole, ça fait sens et ça permet de nourrir la réflexion. Et puis il y a un horizon presque idéologique. Va-t-on passer d'un régime universel pensé en 1945 à un autre régime universel pensé en 2020 ? Le premier ayant été rapidement détricoté par les régimes spéciaux. Mais ça, c'est une très très bonne question. Ma question était comment faire pour discuter de cette chose-là pendant 34 jours d'affilée, Bruno Jeudi ? Moi, je vais être un petit peu moins optimiste que Christophe. Je trouve que cette année, c'est plus difficile que l'année dernière. Il n'est pas optimiste, il est enthousiaste. Oui, non, mais moi aussi, je suis enthousiaste. Mais je trouve que c'était, au fond, Macron, la saison 1, Macron et les Gilets jaunes, c'était plus facile que la saison 2, Macron et le régime des retraites qui va changer peut-être. Pourquoi ? Parce que les retraites, c'est un sujet extrêmement compliqué. Déjà, ce sont des gens dans des bureaux, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus statique, avec des gens, des syndicalistes qui sont plutôt, j'allais dire, ils font des manifestations très classiques. On est revenu un peu dans l'ancien monde, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plus difficile, et c'est une matière économique, et la matière économique à l'antenne tous les jours, c'est pas si facile que ça. Donc déjà, pour l'éditorialiste politique, l'expliquer jour après jour, c'est d'autant plus difficile que cette réforme, ça vous aura pas échappé Philippe, est quand même très floue. Oui. Et on nous a pas retourné les cartes comme ça si facilement, et même nous qui devons essayer de lire les cartes qui sont pas retournées, c'était pas si simple, et je me mets à la place du téléspectateur tous les jours qui essaie de comprendre. On voit bien que dans les sondages, beaucoup de Français n'ont toujours pas compris. Moi, je ne suis pas un expert comme vous, mais la question que je vous pose en tant qu'expert, c'est est-ce qu'il se passe des choses en coulisses ? Je vais vous dire le sens de ma question. Moi, je suis fan de Formule 1. En ce moment, il se passe rien dans le monde de la Formule 1, mais au contraire, il se passe énormément de choses puisque toutes les écuries sont en train de concevoir, de fabriquer les nouvelles voitures qu'on va voir en mars. Donc c'est le moment où ils travaillent le plus. Est-ce qu'il se passe des choses en coulisses dont vous connaissez l'existence et qui font que ça vous fait, que ça nourrit vos propos ? Oui, il se passe quand même des choses. Ou est-ce qu'ils sont assis dans des bureaux tous à attendre comme nous en tant que spectateurs ? Non, il y a des changements de position, il y a des petits mouvements. Par exemple, l'attitude de Bruno Le Maire pendant cette affaire des retraites, où dès le début, quand l'âge pivot a surgi, il a rappelé que lui avait demandé une mesure d'âge au mois de juin précédent, où il a fait passer des commentaires en coulisses. C'est lui qui, hier, est le plus enthousiaste au micro des médias pour dire oui, la période de financement, la conférence de financement de Berger, c'est une très bonne idée. Donc il fait bouger les lignes pour son intérêt politique, bien sûr, avant qu'Édouard Philippe parle. Donc il y a un jeu en coulisses qui est assez intéressant entre les budgétaires et ne soyons pas bêtement budgétaires de Darmanin, il y a eu tout un équilibre comme ça. Ce qui s'est passé dans le bureau du président de la République le dimanche, qui doit être le 8 décembre, qui précède le grand discours du Premier ministre, avec ceux qui basculent du côté de l'âge pivot, qui arrivent à convaincre un président sceptique. Ça aussi, c'est des coulisses qui sont importantes, qui nourrissent d'anecdotes et qui permettent aussi aux éditorialistes de dire si on prend la bonne ou la mauvaise direction. Parce que notre métier, c'est aussi de ça. C'est aussi ça, dire si c'est bon ou pas bon. Bruno Jeudi, vous passez votre temps au téléphone à essayer de choper les infos de ce qui se passe en coulisses. Oui, et c'est pas facile avec ce pouvoir. Et puis en plus, là, Christophe a raison, c'est assez irrationnel parce que voir les ministres budgétaires être passés dans le camp des ministres sociaux, c'est assez inattendu. C'est la base de la politique, des gens qui changent d'avis. Franchement, depuis 30 ans que je m'y intéresse, ou 40 ans. Le ministre du budget, le ministre de l'économie, ils sont plutôt quand même pour serrer les boulons sur le plan budgétaire. Et là, en fait, la surprise, c'est qu'ils sont passés plutôt du côté des sociaux. Et il faut bien reconnaître qu'Édouard Philippe s'est retrouvé un peu seul. Moi, ce qui me passionne depuis le début de cette affaire, c'est que cette réforme, qu'on le veuille ou
ou non, c'est pas du tout une question d'affaires personnelles, c'est que autant il était un second rôle pendant l'affaire des Gilets jaunes, je parle d'Édouard Philippe, autant sur cette affaire des retraites, il est en première ligne. C'est même pour moi la révélation de cette réforme, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que Édouard Philippe tire le chariot de cette réforme, là où Emmanuel Macron appuie sur les freins, sait pas comment faire, fait du en même temps, a soutenu puis désavoué Delevoye. Enfin, il est un peu perdu, Emmanuel Macron, et c'est Édouard Philippe qui tire le chariot de cette réforme. Oui, et puis je me souviens de sa fameuse déclaration qui n'arrête pas de repasser, où il dit si on commence à faire un régime spécial pour l'un, on va le faire pour l'autre, avec l'effet domino, Philippe, et bim, on y est. Mais le tout est son contraire, il a dit dans cette affaire de réforme, et je pense que sans Édouard Philippe, cette réforme, on ne l'aurait peut-être jamais vue.